Ok, donc là on arrive à la dernière étape. Donc cette étape c'est pour être capable de recalculer la fraction en fonction du nombre à virgule avec motif périodique. Donc dans l'exemple précédent, on avait simplifié cette fraction-là en calculant le PGCD des deux nombres. Et on avait trouvé 19. Et du coup, on avait divisé en haut et en bas de la fraction par 19 et on avait trouvé 65 tiers. Donc ça veut dire que si on fait cette division ou qu'on fait cette division, on va trouver le même nombre à virgule, c'est-à-dire 21,6 avec motif périodique. Alors, ce que j'ai pas précisé sur la vidéo du calcul du PGCD, en fait, c'est que si la fraction là n'est pas simplifiable et qu'on fait l'algorithme d'Euclide, en fait, le PGCD qu'on va trouver, c'est 1. Parce qu'en fait, 1, ce sera effectivement le plus grand commun diviseur des deux nombres. Et du coup, quand on va chercher à simplifier notre fraction, on va diviser en haut par 1 et en bas par 1, c'est-à-dire qu'on va retrouver exactement la même fraction. Donc, si on essaie de simplifier une fraction qui n'est plus simplifiable, on va retrouver la même fraction. Mais en tout cas, en aucun cas, l'algorithme d'Euclide va donner une erreur dans le cas d'une fraction non simplifiable. Simplement, il va redonner un résultat inutile. C'est-à-dire qu'il va nous... Enfin, inutile. D'une certaine façon, il va être utile parce il va nous assurer que la fraction n'est pas simplifiable. Voilà. Donc voilà, je ferme la parenthèse sur l'algorithme d'Euclide qui permet de simplifier une fraction de façon optimum, optimisée. Maintenant, on va revenir à ce calcul-là, c'est-à-dire qu'on veut démontrer que 21,6, ou en tout cas, on veut calculer cette fraction-là en sachant, faut imaginer qu'on ne connaît pas cette fraction, qu'on connaît que ce nombre-là, et on veut retrouver cette fraction. Donc quand c'est comme ça, en fait, dans un cas comme ça, qui est relativement simple, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va séparer la partie 21 de la partie 0,6 motif à l'infini. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par calculer la fraction qui correspond à 0,6 motif à l'infini. Et là, on va reprendre le même genre de calcul que ce qu'on avait fait pour montrer que 0,9 avec motif à l'infini, c'est égal à 1. Donc on pose un x qui vaut 0,6 avec motif à l'infini. On écrit son équation qui correspond. Donc là, je ne vais pas refaire le détail, mais c'était comme pour le 0,9, hein, c'est-à-dire que si on ajoute 6 à x, donc on va se retrouver avec 6,6 motif à l'infini. Ensuite, on redivise par 10, donc on redécale la virgule ici, donc on se retrouve avec 0,66 motif à l'infini. Mais les deux 6 ici, ils peuvent simplifier en un seul motif à l'infini, 0,6. Et donc on retrouve x. Ensuite, on résout cette équation, donc on multiplie par 10 des deux côtés, qui est non nul, donc on se retrouve avec 10x de ce côté-là est égal à x plus 6 de ce côté-là, ici. Ensuite, le x, on le repasse de l'autre côté en faisant moins x des deux côtés. Donc on a 10x moins x, ça fait 9x. Et là, comme on a retiré x, on se retrouve avec 6. Donc ici, maintenant, on voit qu'on va pouvoir simplifier des deux côtés par 9. Donc ici 9 fois x divisé par 9 ça nous donne x et 6 divisé par 9 ça nous donne 6 neuvième. 6 neuvième, on voit qu'on peut simplifier par 3 parce que là on a un multiple de 3 et là aussi. Donc là on simplifie par 3 ça nous donne 2 et 3 divisé par 3 ça nous donne 3. Donc x égale 2 tiers. Donc ce qu'on vient de montrer c'est que 0,6 à motif à l'infini c'est égal à 2 tiers. Maintenant, le 21,6 avec motif à l'infini, en fait, on le décompose comme 21 plus 0,6 motif à l'infini. Le 0,6 motif à l'infini, on sait que ça vaut 2 tiers, c'est ce qu'on vient de calculer. Donc on le remplace ici. Et là, on a une simple addition qu'on sait faire. Donc on réduit au même dénominateur, on multiplie par 3 le 21, ça fait 63 troisième, plus 2 tiers. On additionne les numérateurs, ça nous fait 65 tiers. C'est bien le résultat qu'on a ici. Donc voilà, là ce qu'on vient de faire, c'est remonter à partir du nombre décimal, on a retrouvé la fraction qui correspondait. Voilà, donc ça en est fini pour les compléments sur les rationnels. Donc j'espère que vous avez apprécié ces vidéos.
En particulier l'algorithme d'Euclide. Moi j'ai une petite préférence pour cet algorithme, mais bon, voilà, j'espère que vous avez appris des choses, que vous avez trouvé ça intéressant. Et bah, si ça vous a plu, rendez-vous pour d'autres playlists, d'autres vidéos sur d'autres thèmes de mathématiques.